Début de la vidéo, images d'archives en noir et blanc de l'Europe d'avant-guerre. Ambiance belle époque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps, plus d'un siècle en arrière, pour nous plonger dans l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire de l'humanité. La Première Guerre mondiale. Souvent appelée la Grande Guerre, elle a non seulement redessiné la carte du monde, mais a aussi profondément marqué les esprits et les sociétés pour les générations à venir. Oubliez un instant les dates et les chiffres que vous avez appris à l'école. Ensemble, nous allons essayer de comprendre les rouages, les espoirs et les tragédies qui ont mené des millions d'hommes à s'affronter dans les tranchées. Transition vers des cartes animées montrant les alliances en Europe. Triple entente et triple alliance. À l'aube du XXe siècle, l'Europe est une véritable poudrière. Les grandes puissances sont liées par un jeu complexe d'alliances. D'un côté, la triple entente, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. De l'autre, la triple alliance, où les empires centraux, composés de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, qui changera de camp plus tard. Les tensions sont partout. Rivalités coloniales en Afrique et en Asie, course aux armements navals entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et surtout, un nationalisme exacerbé qui fait vibrer chaque nation. Dans les Balkans, surnommée la poudrière de l'Europe, les jeunes nations slaves rêvent d'indépendance. Souvent soutenues par la Russie et regardées avec méfiance par l'Autriche-Hongrie. L'ambiance est électrique et il ne manque qu'une étincelle pour tout faire exploser. Image de Sarajevo, 28 juin 1914, photo de l'archiduc François Ferdinand. Cette étincelle, elle jaillit le 28 juin 1914 à Sarajevo. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné par un nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Cet attentat est le prétexte parfait. L'Autriche-Hongrie, poussée par l'Allemagne, lance un ultimatum impossible à accepter pour la Serbie. C'est le début d'un effet domino implacable. En quelques semaines, le jeu des alliances s'active. La Russie mobilise pour soutenir la Serbie. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie puis à la France. Pour envahir la France rapidement, l'Allemagne viole la neutralité de la Belgique, provoquant l'entrée en guerre du Royaume-Uni. En août 1914, presque toute l'Europe est en guerre. Dans les capitales, des foules en liesse acclament les soldats qui partent au front. Tout le monde est persuadé que la guerre sera courte, une affaire de quelques semaines. On parle de rentrée pour Noël. Personne n'imagine alors l'enfer qui les attend. Images de soldats partant à la guerre, puis transition vers des scènes de bataille, la Marne. Le plan allemand, le fameux plan Schlieffen, prévoyait une guerre éclair, écraser la France en 6 semaines avant de se retourner contre la Russie. Mais c'était sans compter sur la résistance inattendue des armées françaises et britanniques. Lors de la bataille de la Marne, en septembre 1914, l'avancée allemande est stoppée net aux portes de Paris. C'est le miracle de la Marne. L'échec de la guerre de mouvement marque un tournant décisif. Les armées, épuisées, s'enterrent. C'est le début de la guerre des tranchées. Sur des centaines de kilomètres, de la mer du Nord à la Suisse, un réseau de fossés, de barbelés et de fortins défigure le paysage européen. La guerre rapide et glorieuse, rêvée par les états-majors, se transforme en une guerre d'usure, lente et terriblement meurtrière. Images poignantes de la vie dans les tranchées, boue, soldats épuisés, conditions insalubres. La vie dans les tranchées est un cauchemar permanent. Les soldats, les poilus français, les Tommy britanniques, les Lanzer allemands vivent dans des conditions indescriptibles. La boue, le froid, la faim, la vermine et la peur sont leurs compagnons de tous les jours. Le bruit des bombardements est incessant et la mort peut frapper à tout moment, fauchée par un obus, une balle de sniper ou lors d'assauts suicidaires contre les lignes ennemies. Sortir de la tranchée pour traverser le No Man's Land sous le feu des mitrailleuses est une condamnation à mort quasi certaine. Des batailles comme Verdun ou la Somme en 1916 deviennent des boucheries à une échelle industrielle, où des centaines de milliers d'hommes meurent pour gagner quelques mètres de terrain, souvent perdus le lendemain. Verdun, avec son mot d'ordre « On ne passe pas », symbolise cette résistance acharnée et le sacrifice d'une génération entière. Image de nouvelles technologies de guerre, chars,
avions, gaz de combat. Cette guerre est aussi un laboratoire macabre pour de nouvelles technologies de destruction. Les mitrailleuses fauchent les vagues d'infanterie. L'artillerie lourde pilonne les positions jour et nuit. Les gaz de combat, utilisés pour la première fois à Ypres, sèment la terreur et une mort atroce. Les premiers chars d'assaut font leur apparition sur les champs de bataille, maladroits mais annonciateurs d'une nouvelle ère. Dans le ciel, les avions, d'abord utilisés pour la reconnaissance, s'engagent dans des combats aériens héroïsés, créant les légendes des AS de l'aviation comme le Baron Rouge. La guerre devient totale, mobilisant non seulement les armées, mais aussi toute l'économie et la société. À l'arrière, les femmes remplacent les hommes dans les usines d'armement, les munitionnettes, et jouent un rôle crucial dans l'effort de guerre. La propagande et la censure maintiennent le moral des populations, diabolisant l'ennemi et cachant la terrible réalité du front. Image de la Révolution russe, puis de l'arrivée des troupes américaines. L'année 1917 est un tournant majeur. À l'Est, la Russie, épuisée par la guerre et minée par les tensions sociales, connaît deux révolutions. Le tsar est renversé et les bolcheviks, menés par Lénine, prennent le pouvoir et signent une paix séparée avec l'Allemagne. C'est un soulagement pour les empires centraux qui peuvent concentrer leurs forces sur le front ouest. Mais au même moment, un nouveau géant entre dans l'arène. Les États-Unis, exaspérés par la guerre sous-marine à outrance menée par l'Allemagne, qui coule leurs navires marchands, déclarent la guerre en avril 1917. L'arrivée progressive des troupes américaines, les SAMI, frais et bien équipés, apportent un avantage décisif à l'entente. Le rapport de force bascule irrémédiablement. Image des offensives de 1918, puis scène de joie de l'armistice. Au printemps 1918, l'Allemagne joue son va-tout. Elle lance une série d'offensives massives pour percer le front avant l'arrivée en masse des Américains. Après quelques succès initiaux, l'offensive s'essouffle. Épuisées, les troupes allemandes ne peuvent plus avancer. À partir de l'été, les Alliés, renforcés par les Américains et utilisant de nouvelles tactiques combinant infanterie, artillerie et chars, lancent une contre-offensive générale. Le front allemand craque. Partout, les empires centraux s'effondrent. L'Autriche-Hongrie se disloque. L'Empire ottoman capitule. En Allemagne, une révolution éclate. L'empereur Guillaume II abdique. Le nouveau gouvernement demande l'arrêt des combats. Le 11 novembre 1918, à 11h, dans un wagon dans la forêt de Compiègne, l'armistice est signé. Les cloches sonnent à travers l'Europe pour annoncer la fin de la Grande Guerre. Des scènes de liesse éclatent, mais la joie est mêlée à l'immense douleur du deuil. Image du traité de Versailles, carte montrant la nouvelle Europe, monument aux morts. Le bilan est effroyable. Près de 10 millions de soldats tués, plus de 20 millions de blessés, des gueules cassées, des millions de veuves et d'orphelins. Des régions entières sont dévastées. La guerre laisse place à la paix, mais une paix fragile. Le traité de Versailles, signé en 1919, impose des conditions très durées à l'Allemagne, jugée seule responsable de la guerre. Elle doit payer de lourdes réparations, perd ses colonies et une partie de son territoire. Ce traité, perçu comme un diktat en Allemagne, plantera les graines de la rancœur et de la montée du nazisme, menant 20 ans plus tard à une seconde guerre mondiale, encore plus terrible. Les empires austro-hongrois, ottomans et russes ont disparu, laissant place à de nouveaux pays. Le monde a changé pour toujours. Retour au présentateur, sur fond d'images de commémoration, de cimetières militaires. La Première Guerre mondiale fut bien plus qu'un simple conflit militaire. Ce fut une rupture civilisationnelle, la fin d'un monde et le début d'un autre, marqué par la violence de masse et les idéologies extrêmes. Se souvenir de la Grande Guerre, ce n'est pas seulement honorer la mémoire des millions de victimes, c'est aussi comprendre comment l'engrenage de la haine, du nationalisme et de l'intransigeance a pu conduire à une telle catastrophe. C'est un avertissement intemporel sur la fragilité de la paix et la nécessité de toujours privilégier le dialogue et la coopération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre cet événement majeur de notre histoire. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dites-moi en commentaire quel sujet d'histoire vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois.
Prenez soin de vous et à très bientôt.